la première chose pour le président de la République, c'est de bien comprendre quelle est la place qui est la sienne aujourd'hui dans notre jeu institutionnel. La place du président de la République, au terme de ses différents désaveux, c'est plus que jamais d'être l'arbitre et le garant de nos institutions. Ce n'est pas d'être un acteur intrusif dans le jeu politique. Mais c'est à lui de nommer le Premier ministre. C'est à lui de le nommer, est-ce à lui de le choisir? C'est un peu différent. C'est un peu différent. Ah, alors il faut nous expliquer la nuance là. Eh bien, la nuance, c'est que le président nomme, mais à lui de faire en sorte que le Premier ministre pressenti, ou celui qu'il choisit, puisse apporter la garantie qu'il pourra constituer une majorité, ou en tout cas s'approcher le plus possible de la majorité. Ce qui veut dire une nécessité de méthode. Et c'est ce que j'ai défendu depuis la dissolution. La méthode, c'est de prendre la première force qui arrive en tête. C'est ça, la légitimité. Si la première force qui arrive en tête, en l'occurrence le nouveau Front populaire, n'est pas capable, et dans l'équation politique qu'avait choisi le nouveau Front populaire il y a quelques mois, manifestement, il aurait été très difficile pour eux d'y arriver. Donc vous redites ce soir, Dominique de Villepin, je redis la même chose. Emmanuel Macron doit nommer un Premier ministre ou une Première ministre émanation du nouveau Front populaire. Je redis toujours la même chose. Et pourquoi ? Il ne s'agit pas aujourd'hui de faire le pari de telle ou telle force ou parti. C'est de créer une méthode. Quel est l'intérêt d'avoir une méthode? C'est que si vous choisissez de partir en respectant la tradition républicaine, on prend la première force arrivée en tête. Si le Premier ministre pressenti ou porté par cette force ne peut pas exercer le pouvoir et réunir la majorité, immédiatement, il y a une deuxième possibilité pour le président, faire un choix sans perte de temps. Mais Dominique de Villepin... Monsieur Duhamel... Non mais attendez, juste, Michel Barnier est tombé avec ce qu'on appelle un socle commun qui était autour de 230 députés. Le nouveau Front populaire, et encore le nouveau Front populaire, n'est plus dans l'état où il était au moment où cet été vous appeliez à la nomination d'un Premier ministre NFP, c'est 190 députés. Où est la logique institutionnelle à considérer qu'Emmanuel Macron doit nommer une force politique qui rassemble moins de députés que Michel Barnier ne réussissait à le faire? Mais au départ, Michel Barnier ne rassemblait pas les 230 députés dont vous parliez. C'est avec le temps qu'il a réussi à élargir sa majorité. Il s'agit tout simplement d'avoir une méthode qui permette de partir d'un point A, partant de l'idée que s'il y a un premier échec, ce premier échec ouvre de nouvelles possibilités et accroît les marges de manœuvre parce que chacun en tire les leçons.